Kahal Kadosh Venirvad, concernant la Haftara de Devarim, dans cette Haftara que nous récitons et dont le Shabbat porte son nom, d'ailleurs Shabbat Chazon, bien qu'il compare violemment la conduite des enfants d'Israël à celle des habitants de Sédom et Amora, de Sodome et Gomorre, le prophète Yeshayahu ou Isaïe leur garde toute son affection. Son message est d'autant mieux entendu que ce qui vient du cœur pénètre dans le cœur, comme le rapportent nos sages. Il est dit en effet, « Écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome. Soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Amora. » Dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, premier chapitre, verset 10, nous voyons que la violence des propos de Yeshayahu ne manque pas de nous étonner. Sédom et Amora sont le symbole de la méchanceté, de la cruauté et de la dégénérescence morale. C'est comme si de nos jours on injuriait quelqu'un en le qualifiant de nazi ou de SS. Il est vrai que dans notre génération, toutes les personnes de peu de valeur utilisent à tort et à travers ce mot pour tout le monde et pour tous ceux qui ne sont pas de leur rang idéologique ou politique. Mais ces gens-là ne sont pas sérieux, on ne va pas s'attarder sur eux. Si quelqu'un disait cela, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de propre, de droit et de morale, le prononce, là, évidemment, ça devient beaucoup plus grave. Comment donc une telle violence verbale a-t-elle pu être exprimée par la bouche de notre prophète, qui lui est un fidèle messager de Dieu? Il s'exprime ainsi: « Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés. » Waouh! Le prophète exprime ici d'abruptes aspirations vis-à-vis du peuple d'Israël. Eh bien, voilà la parole de l'Éternel, le Seigneur des armées, puissant maître d'Israël. Oh, j'aurai satisfaction de mes adversaires. Je prendrai ma revanche sur mes ennemis. Peut-on réellement considérer le peuple d'Israël comme les ennemis de Dieu? Bien des ennemis d'Israël se sont servis justement de ces propos prophétiques pour justifier leur vilainie, leur arrogance et leur cruauté lorsque ils ont brûlé les Juifs dans les autodafés de l'exil. On peut donc se dire, mais comment une telle violence a pu être exprimée? Face à une telle véhémence, il faut signaler que la législation juive exige que la mitzvah de réprimande s'accomplisse avec douceur et avec amour, comme nous l'avions dit sur la paracha. Car la mitzvah de réprimande se doit donc d'être accomplie et accompagnée de deux autres mitzvot. Premièrement, c'est de ne pas haïr son prochain dans son cœur, ainsi que celle de l'aimer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme nous l'avons dit souvent ici, ce qui vient du cœur pénètre dans le cœur, et c'est pourquoi des réprimandes faites avec amour imprègnent notre prochain d'une tendresse qu'il ne peut refuser, tandis que la violence verbale est rejetée d'emblée. La seule différence, c'est que ce qui est violent est immédiatement rejeté, ce qui est dur mais avec un contenu qui est doux, eh bien, aura du mal à être accepté, mais finira avec le temps par l'être. Mais rassurons-nous ici que le prophète Yeshayahu n'était pas un messager de haine. En dépit de ses propos sévères, c'était un prophète d'amour. Toutes ces prophéties, pour ceux qui les étudient, savent que ces prophéties sont dictées d'amour et de consolation. Dans ce même chapitre, il est écrit « Tzion sera sauvé par la justice et ses pénitents par la vertu. Car pour les enfants d'Israël, rien n'est irréversible. Je restaurerai tes juges comme autrefois, Kebarishona, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de justice, cité fidèle, au verset 26 et 27.
quelle marque extraordinaire de confiance exprimée ici par le prophète. S'il en est ainsi, comment comprendre la rigueur apparemment implacable du prophète? Pour expliquer cela, nous emprunterons une parole de nos sages dans le livre du Zohar. Cette parabole cite le cas d'un père qui, emporté par sa foudroyante colère, s'apprête à frapper violemment son fils. La mère se précipite pour arrêter à temps la main paternelle qui menace d'être exagérément violente. Et voici que celle-ci reste suspendue en l'air. Et le fils est épargné. Mais en réalité, les deux parents étaient depuis le début de connivence. Et leurs rôles sont restés depuis le début entendus, intelligents et complémentaires. L'un représentant le redoutable châtiment de sévérité et l'autre la clémence, la sécurité et le pardon. Ainsi s'exprime le Zohar sur Vaïkra 14b. En effet, le père voulait-il réellement blesser cruellement son fils? Un père digne de ce nom ne pourrait jamais faire une chose pareille. La mère voulait-elle passer outre le comportement répréhensible de son enfant? Bien sûr que non, là aussi. C'est pourquoi les parents ont mis sur pied ce stratagème vieux comme le monde, afin que le fils soit saisi d'une peur salutaire et qu'il rectifie sa voie. Le contexte de cette parabole est bien connu. Il est consécutif à la faute du veau d'or. Dieu avait dit à Moshe: « Ah, donc, cesse de me solliciter, laisse s'allumer contre ma colère et que je les anéantisse. » Et évidemment, telle n'était pas l'intention de Dieu, qui reste pour son peuple un Père aimant et miséricordieux. Mais il voulait ainsi nous intimer de la crainte, afin de nous inciter à faire teshuva. Le Zohar nous enseigne que le rôle de la mère, qui sauve son fils du courroux paternel, était encore inconnu de Moshe Rabbeinu lui-même. Et c'est pourquoi il s'est tu en disant « Et n'a pas arrêté la main divine ». C'est alors que Dieu en fit allusion à Moshe. Donc, cesse de me solliciter. Moshe comprit que la chose dépendait de lui et se mit alors à prier et à implorer le pardon de Dieu pour son peuple. Le texte biblique nous enseigne qu'en fin de compte, il obtint gain de cause et réussit à retenir le châtiment divin. Mais si Dieu avait pardonné sur le champ à la faute du veau d'or, le peuple juif n'aurait jamais pris conscience de la gravité de sa faute et n'aurait jamais amendé sa conduite, ce qui aurait laissé la place à une multiplication infinie de transgressions du même ordre de gravité. Il en est de même en ce qui concerne notre prophète Yeshayahu, Isaïe, qui se doit de secouer le peuple d'Israël de la plus véhémente façon possible en utilisant des explosions verbales, avec l'espoir que cela conduise le peuple juif à prendre conscience de la gravité de la situation. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez l'iniquité de vos actes, cessez de mal faire, apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. C'est toutes ces choses que vous pourrez voir dans les versets 16 et 17. Nous voyons bien ici que le prophète est tout espoir et toute confiance et qu'il tente de restituer au peuple son espérance et sa foi en lui-même. « Oh, venez, réconcilions-nous, dit l'Éternel. Vos péchés, fussent-ils comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme neige. Rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, vous jouirez des délices de la terre. » Versets 18 et 19. En effet, si nous parcourons les textes relatant la prophétie de Yeshayahu, eh bien, nous constaterons que la plus grande partie de ces propos sont en vérité majoritairement des propos de consolation. C'est lui qui évoque si largement l'avènement du Mashiach au chapitre 11. Dans le flot d'amour paternel, il se glisse parfois quelques gouttes amères de sévères remontrances, mais à travers la multitude de ces marques d'affection se profilent le droit et le devoir pour un père aimant de réprimander durement son fils. Le peuple juif n'a jamais douté de l'amour du prophète à son égard, ni de son profond dévouement pour lui, ainsi que sa confiance illimitée de voir finalement son peuple rédimer sa conduite
et revenir sur une voie de moralité et de sainteté. Shabbat Shalom Umevorach.